Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va écrire ensemble le mécanisme de la réaction de Mikhaili Arbuzov. Donc, cette réaction, elle consiste à faire réagir un trialkyl phosphite, donc un trialkyl phosphite, voilà, avec primary alkyl halide, c'est-à-dire un halogénoalkyle primaire, voilà, je vais mettre comme ça, primaire, pour former un dialkyle phosphonate. Le dialkyle phosphonate, c'est ça, en fait. Là j'ai R, là j'ai OR, et là pareil, OR. Juste avant de passer au mécanisme, en fait, je vais, par exemple, ce X là, il peut être soit, par exemple, BR ou bien I. Ok, donc suivant une réaction SN2. Ici, par exemple, si je mets en rouge, je mets R. Alors, je le mettrai comme ça. Je mets R en rouge. Dites-vous que ce R qui est là, il va se retrouver ici. Ok, voilà. Et après, on va former aussi ce qu'on appelle le Rx, donc un nouveau composé Rx. Donc le R, en fait, c'est ce que vous voyez, en fait, ce qu'on avait ici, et le X qui est là. Ok, donc ces deux vont se former Rx. Voilà. Ok, on va voir ensemble le mécanisme. C'est pas très compliqué. Je vais commencer par dessiner mon trialkyl phosphite. Donc ici, j'ai OR, pardon. Et là, pareil, j'ai OR. Donc ici, pour respecter les électrons de valence autour du phosphore, de l'atome de phosphore, il nous faut encore un doublé dans l'ion sur l'atome de phosphore. Donc, notre alkyl halide primaire, je vais dessiner un truc quelconque, hein. Je vais mettre R ici. Et alors, ici, je mets R1. Et là, je mets R2. Donc ici, je vais mettre X directement, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc on va avoir dans un premier temps, une réaction de substitution nucléophile SN2. Alors, SN2, du coup, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va former... alors je vais écrire le mécanisme. Donc, voilà, on attaque ici. Et on a moins X-. Ok. Alors, du coup, je redessine ma molécule que je viens de former, OR1, et là pareil, OR1. Donc ici, en rouge, c'est c'est la liaison que je viens de former. C'est CH2. Vous voyez là que j'ai un CH2 et un R2. Ok, donc CH2, R2. Ok. Alors, je vais directement l'écrire comme ça, R2. Voilà. Alors, ici, je vais avoir quelque chose de chargé positivement sur l'atome de phosphore. Et comme on a des X- qui se baladent dans le milieu, qu'on vient de régénérer, donc c'est lui qui va s'approcher du cation. Alors, ensuite, on va faire un chauffage. Donc, une fois qu'on a fait le chauffage, en vrai, ce qui se passe, c'est que le X- qu'on a dans le milieu, en fait, il va venir, à un moment donné, ce X-, il va venir, alors je vais le dessiner en vert, ce X-, en fait, voilà, va venir, avec l'un des doublés non liants, attaquer le R. Donc, l'un des R. Ici, par exemple, j'ai OR1, je vais l'écrire comme ça, OR1, ok. Donc, il va attaquer l'un des COR, donc il attaque le R, et en forme, donc l'atome de phosphore, il va récupérer la densité, ok, plutôt l'oxygène, pour former une liaison une double liaison PO, ok, voilà. Du coup, ici, ce que je fais, c'est que je forme la double liaison PO, voilà,
Il me reste le OR1 que vous voyez là. Il me reste aussi celui-là, donc un autre OR1. Et il me reste ce que j'ai en rouge, donc un CH2. Je vais le garder en rouge, donc ici j'ai un CH2 R2. Ok, avec quelque chose qui vient de se former en vert, donc XR. Ok, XR1. Donc plus XR1. Voilà. Donc, ce qui se passe après, c'est que ici, par exemple, ce que je vais appeler celui-là, je vais l'appeler mon phosphonate ester, comme ça. Et ça, c'est un nouveau alkyl halide. J'ai jamais réussi à le dire en français. Halogéno-alkyle. Voilà. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va plutôt parler d'une application. Alors, je vais juste aller chercher le document. Alors, là, j'ai l'exemple, plutôt comment dire, un exemple, voilà, une application, en fait, de ce qu'on appelle la synthèse de diclofénac, donc médicament, drug, qui est normalement utilisé dans la pour la anti-inflammatoire, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, genre il réduit même la douleur. Donc, ce que vous voyez là, en fait, en partant de cette molécule, donc on voit qu'il y a vraiment deux sites nucléophiles. On a un site ici et un autre ici. Or que celui-là, en fait, il n'est pas du tout nucléophile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'il peut ce doublet là, il peut se délocaliser. Là ou là, vous voyez là. Donc, il n'est pas nucléophile, il n'est pas présent tout le temps. Alors que celui-là, oui, il est nucléophile. En présence de, on l'appelle, de l'acide méthylsulfonique, donc un truc comme ça, SO-O-OH, méthyl, donc c'est H3, bah, en fait, on va prendre un hydrogène, un proton. Donc, du coup, le MSOH, en fait, il sert, en fait, c'est une source de protons. Donc, ici, on protonne notre HO-, ok. Ben, en fait, comment ça se passe? Le mécanisme, vous le voyez ici. En fait, il y a, à partir du doublet, ben, on fait une délocalisation. Et là, on sort l'un des doublets, les lysampilles du cycle. Et puis, ça part. Comme étant un bon groupe partant, ben, ça part, une molécule d'eau. Okay, donc, une molécule d'eau va partir. Ce qui se forme, c'est cet intermédiaire. Donc, il se forme l'intermédiaire ortho-intermédiaire. Et du coup, vous voyez que ici, on a l'azote qui est chargé positivement. Ce qu'on fait, c'est que ici, on commence la réaction de ce qu'on appelle, dont on a parlé tout à l'heure. Okay, donc, la réaction de Arbuzov. Voilà, en rajoutant notre trialkyl phosphite. Voilà, l'alkyle maintenant, c'est des méthyls. Alors dans dichlorométhane, room temperature et pendant 2 heures. Donc on en met 20 équivalents, donc vraiment un excès. Et du coup ce qu'on forme, c'est en fait ce qui se passe, c'est que alors c'est comme d'habitude, c'est comme dans en fait là on a un site comme ça. Vous voyez, vous vous rappelez quand on a par exemple des carbonyles, on peut faire une attaque ici d'un nucléophile, il peut attaquer ici. En fait, ça, ce qu'on appelle le 1,2, et on peut aussi attaquer ici, en fait. Si on a ce qu'on appelle, excusez-moi. Alors, si on a par exemple, on fait une addition 1,4. Vous voyez là? Si on a un attaque ici par exemple, la lysampie, voilà, et là on fait une addition 1,4. Bah, c'est à peu près la même chose. En fait, ici on a une lysampie. Normalement, de base, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, les mécanismes, on l'a fait avec comment on l'appelle? Alkyl halide primaire. Donc, un truc primaire. Et ici, on a dit brome ou iode. Sauf que dans ce cas-là, on voit bien qu'on a une lysampie. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que notre pi
OM3, OME3. En fait, il va venir avec son doublé non linéaire. Il attaque ici. Il y aura une délocalisation, c'est-à-dire lui. Alors, je vais diminuer la taille de ce truc. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il se délocalise ici, l'autre là, et l'autre ici, pour que l'azote récupère ce doublé. Donc, à ce moment-là, l'azote, il est neutre, et vous voyez bien que c'est effectivement ça, parce que là, on a, de ce côté-là, on a une liaison, une nouvelle liaison qui se forme. Là, pareil, vous voyez là. Donc, c'était ça le mécanisme. À un moment donné, on arrive à une étape où on doit, par exemple, les OME, on va faire une désalkylation, si je peux dire ça en français normalement. Donc, il y a une méthode, c'est qu'on rajoute les... alors, comment on l'appelle déjà? Le triméthylsilyl bromide, le bromure de triméthylsilyl, c'est-à-dire un truc... alors... SiBr, voilà, triméthyl. Et du coup, ici, on a un site plus delta, pauvre en électrons. 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, ce qui se passe, c'est que... alors, je vais vous le simplifier. En fait, si on a RCH3 plus le TMS-BR, en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, lui, le BR, il s'associera à R, et le CH3, il va avec le TMS. Donc, on aura le TMS-CH3 plus RBR. Voilà. Donc, pour moi, ce que j'ai là, ça c'est mon R. Ok. Donc, RBR, c'est-à-dire ici, j'ai quoi? J'ai... Bon, ils ont dit workup quand même. Donc, on va déméthyliser... Attends, comment dire ça? Déalkylation. Bon, on va faire une déalkylation. Déalkylation. Et après, on finit par obtenir ça. Donc, DOH à la place de OME. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura d'autres steps. Et voilà. Là, ils ont transformé ce groupement en COH et ça correspond au médicament. C'est intéressant. Bon. Voilà.